Les compléments d'objet COD, COI, COS. Lis bien les phrases suivantes. 1. Julia écrit à sa mère. 2. Julia écrit une lettre. 3. Julia lui écrit une lettre. 4. Julia l'écrit à sa mère. Peux-tu déplacer les mots ou les groupes de mots en gras? Par exemple, dans la phrase 1, Julia écrit à sa mère. Peut-on dire Julia à sa mère écrit? Non, parce que dans ce cas, la phrase perd son sens. Voyons la phrase numéro 2. Julia écrit une lettre à sa mère. Peut-on dire une lettre Julia à sa mère écrit? Non, après avoir déplacé le COD, la phrase a perdu son sens. Voyons la phrase numéro 3. Julia lui écrit une lettre. Est-ce que c'est possible de dire Julia une lettre écrit lui? Peut-on placer le pronom COI à la fin de la phrase? Julia une lettre écrit lui est une phrase qui n'a pas de sens. Oups alors! Les mots en gras ne peuvent pas être déplacés. Quels mots de la phrase ces mots complètent-ils? Julia écrit à sa mère. Julia écrit une lettre à sa mère. Julia lui écrit une lettre. Julia l'écrit à sa mère. Quelle question peux-tu poser après le verbe pour trouver ses compléments? Julia écrit une lettre à sa mère. Julia écrit quoi? Une lettre. À qui? À sa mère. Quelle est la différence entre les compléments en gras dans la phrase 1 et 2? Julia écrit à sa mère. Julia écrit une lettre. Dans la phrase 1, le complément en gras est introduit par une préposition. Dans quelle phrase le verbe a-t-il plusieurs compléments? Le verbe a plusieurs compléments dans les phrases 3, Julia lui écrit une lettre, et la phrase 4, Julia l'écrit à sa mère. Observe la place des compléments par rapport au verbe. Les compléments sont généralement placés après le verbe. Quelle est la classe grammaticale du complément quand il est placé avant le verbe? S'agit-il d'un groupe nominal, d'un pronom ou d'une préposition? Comme dans les phrases 3 et 4, lui et L'. Lorsque le complément est placé devant le verbe, il s'agit d'un pronom. Maintenant, lis la partie retenir dans ton livre à la page 112. Vas-y, t'as exactement 5 minutes. Tu es prêt maintenant à remplir la carte mentale. Allons-y. Les compléments d'objet sont des compléments essentiels du verbe. On ne peut généralement ni les supprimer ni les déplacer. Ils sont placés après le verbe, sauf lorsqu'il s'agit d'un pronom. Le complément d'objet direct ou bien le COD. Il complète directement le verbe sans l'intermédiaire d'une préposition aucune. On le trouve en posant les questions qui et quoi. Le complément d'objet indirect ou le COI. Il complète le verbe par l'intermédiaire des prépositions de ou bien à. On le trouve en posant les questions de qui, de quoi, à qui ou bien à quoi. Lorsqu'un verbe possède déjà un complément d'objet direct, un COD, le deuxième complément d'objet
indirect prend alors le nom de complément d'objet second. Les compléments d'objet peuvent appartenir à différentes classes grammaticales, à savoir le groupe nominal ou le nom propre, le pronom, un verbe à l'infinitif ou une proposition subordonnée. As-tu bien compris la leçon? Fais les exercices de la page 113 pour bien le vérifier.